c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, nous sommes le 31 janvier, dernier jour du mois de janvier, donc je suis pile à temps pour faire ma vidéo fin de mois. Qu'est-ce qu'on a fait en janvier? Et franchement, je suis agréablement surprise. Après, j'ai été en vacances jusqu'au 8, je crois. Donc, ouais, j'ai eu une bonne partie du mois de janvier assez libre pour faire mes loisirs. Donc, j'ai pas mal avancé. On va avoir à parler point de croix, diamond painting, pixel hobby. Et une fois n'est pas coutume, je vais terminer par le diamond painting. Parce que la toute dernière toile que je vous montrerai, c'est une toile mystère de chez Cara Art. C'est leur dernière collection mystère. Du coup, ceux qui ne voudront pas la voir devront absolument quitter la vidéo juste avant. Donc, je ferai mes adieux et tout ça avant de montrer la toile. Comme ça, vous pourrez partir. Je vais aussi, avant de démarrer, vous faire un petit retour sur les crochets que je vous avais unboxés récemment dans une vidéo. Alors, pour ce qui est de mes travaux crochets, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je vous avais montré cette couverture. Alors, j'ai quand même... j'ai cassé le rose là avec... Ça fait fluo chez vous, alors que c'est un rose tout pâle, tout tendre. Je l'ai... Bref, vous voyez par vous-même. J'arrive pas à le dire, mais en même temps, c'est sous vos yeux. Hein, j'ai mis de l'écru. Voilà. Et je vais suivre les conseils de Kimi, qui de toute façon, en plus, m'avait déjà traversé l'esprit. C'est que je vais la regarder dans ce sens-là, parce que je la trouve trop large dans l'autre sens. Donc ça va être la hauteur. Donc je fais une bande centrale blanche, et puis je ferai l'autre moitié par là, en rose. Voilà, toujours avec un crochet 6. La Royale chez Ziman, donc c'est un acrylique. Et mon crochet Clover préféré de tous les temps. Voilà. Donc ça n'a pas trop avancé à part le blanc. Parce que effectivement, vous n'aviez pas vu le blanc, vous, je crois pas. Celle-ci, j'ai rien à vous montrer sur celle-ci. Elle s'épaissit, mais elle est toujours pas finie. Hein, parce que de toute façon, elle est énorme. Et donc, c'est avec celle-ci que j'ai testé ces crochets-là. Parce que celle-ci, je la crochette en 10. Et que j'avais un crochet 10 dans ce lot. Voilà, il est là. Ah, bon, bah écoutez, malheureusement, ça le fait pas. Ça le fait pas. Pourquoi? Parce que je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Peut-être sur le plus gros. Le plastique est... Est-ce que vous voyez ce trait-là? Regardez par ici. Le plastique est... Oh là là, non, je vais y arriver. Oh, mise au point. Mais c'est quoi qui t'a... Pourquoi tu fais pas de mise au point? Le plastique est soudé ici. Et là, du coup, sur la tête aussi, il y a un trait, je sais pas si vous allez le voir. Et du coup, bah, ça a beau être quasiment invisible, en tout cas, ça se sent et ça accroche. Ah ben, on le voit bien là. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Donc, ça accroche. Ensuite, ça vient ici. Pareil, j'ai des défauts de plastique. Du coup, bah, ça accroche. Et non, ça va pas. Ça va pas. Moi, je suis hyper sensible à la... Je sais pas si vous voyez là. Ouais, voilà, on voit là que les deux morceaux sont joints ici. C'est une très mauvaise idée. J'avais pas vu ça à l'unboxing, mais très mauvais plan de faire ça, puisque forcément, ça accroche, quoi. Hop. Ah, vous voyez peut-être là. Donc bon, bah voilà. C'est pas très positif comme retour. Ils sont... ils accrochent. Voilà. Donc non, ça l'a pas fait. Voilà, ça c'est fait. Donc passons au reste. Oh mon dieu, j'avais mon café là, j'ai failli tout renverser en fait. Oui, on a dit qu'on faisait le diamond painting en dernier. Donc je vais vous montrer. Alors je vais mettre ça de côté en attendant. Côté pixel, j'ai terminé un pixel et j'ai continué un autre. Alors je vais vous montrer celui qui est fini, c'est celui-là. C'est un 9 plaques. Je vous avais montré, je ne sais plus combien de plaques le mois dernier. Vous allez me redire, je ne sais plus. Et il est fini. Alors, est-ce que je vais réussir à vous l'installer pour que vous puissiez tout voir. Alors, déjà, si tu mettais dans le bon sens. Moi et les puzzles, hein, voilà, sans commentaire.
C'est-à-dire que même à 9 pièces, il va voler. Tac, tac, tac. En plus, je sais pas ce que vous voyez. J'arrive pas à bien les mettre là avec les DP en dessous. C'est beaucoup plus raccord que ça, normalement. Mais bon, ça vous donne une bonne idée du rendu. Ah ben vous voyez tout, c'est magnifique. Voilà. C'est trop beau. C'est trop trop beau. J'ai trop kiffé. Je kiffe le pixel. C'est la mouise absolue. Voilà, sachez-le. Non, j'ai adoré. Trop bien. Trop trop bien à faire. Oh, ça me détend. Enfin, ça, voilà, ça fait exactement comme mes autres loisirs, quoi. Du coup, voilà pour celui-là terminé. Je sais plus où j'en étais la dernière fois. Il devait au moins me rester la bande du bas à faire, un truc comme ça. Voilà. Hop. L'autre que j'ai du coup derrière repris, c'est lui. Alors lui, je sais pas, pour ceux qui ont suivi les lives de Pauline de Mademoiselle et ses loisirs, on l'a en commun celui-là avec Pauline et on avait fait ensemble une plaque, je crois, et démarré une autre. Donc j'ai repris la deuxième plaque qui était pas terminée. Un gros carnage, mais un carnage. Quand je vous dis un carnage, il n'y avait pas un pixel droit. J'en ai abîmé plein. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, avec Pauline en live, on s'est fait des duels. À celle qui ferait le plus vite les 6 premiers patrons, par exemple. Donc ça a été, ouais, ça a été drôle, mais carnage. Voilà. C'est pareil, c'est un 9 plaques celui-là. Et donc là, j'ai fini la plaque numéro 1 hier. Je suis perdue. Je vous le dis tout de suite, passer à l'envers. C'est pour ça que tu es perdu. Voilà, donc 1 et 2, c'est fait. Ouais. Vous n'allez pas voir sur l'image de base. Et je crois qu'avec Pauline, c'est celle-là qu'on s'est fait en live. Et un morceau de celle-là. Donc celle-là, je l'ai finie après. Et j'ai fait celle-là derrière, la plaque numéro 1. Et pour l'instant, ça donne ceci. C'est super chouette, hein. Après, j'ai encore un 9 plaques de chez Oraloa qui m'attend. Un 9... Non. Un 16 de chez Pixel.fr avec une jolie sorcière, je vous l'avais montré. Le 16 du Chat Fleuri. Et le 9 plaques là, dont je vous parlais d'Oraloa, c'est la petite Ariel que Cécile m'a offert pour Noël. Et il me semble qu'il y a autre chose, non? Je sais plus. Bon bref, c'est déjà pas mal, mais ça part vite, mine de rien, ces petites choses-là. Donc je ne sais pas, il va falloir que je trouve un moyen de... Je sais pas. Mais je sais pas. Je ziote quand même assez souvent les sites qui en vendent. Parce que voilà, je sens que il me faut ma cam, d'accord? Voilà. Bon, voilà pour le pixel. Donc là, je vais continuer gentiment mon petit chaperon rouge. Et après, je sais pas si ce sera Chat Fleuri ou Ariel. J'ai pas envie de les faire trop vite, donc je sais pas trop, bref. En tout cas, vraiment, je kiffe, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un loisir sans prise de tête, il n'y a pas de préparation à faire, il n'y a pas... Je sais pas, il n'y a pas besoin d'avoir une lumière spéciale, enfin, il faut quand même avoir un peu de lumière, parce que sinon on voit pas les symboles sur le patron, mais je sais pas, je trouve que c'est un loisir pour moi qui est trop facile à pratiquer, quoi. Bon, du coup, je vais vous montrer le point de croix. Donc, bon, je sais pas si le mois prochain, celui-ci sera terminé, mais il y a des chances quand même. J'ai fait des bêtises, attendez. Parce que je ne veux pas m'embrouiller dans ce qui est fait et pas fait. Donc moi, ma technique, c'est que les patrons faits sont pliés en deux. Et les patrons à faire sont comme ça. Et voilà. Enfin, c'est une technique comme une autre, c'est pas forcément une technique, hein. En plus, là, c'est défaut. Zo, oui, point de croix maintenant. Alors, le point de croix sur le mois de janvier va se résumer à mes 2 points de croix de l'an. C'est-à-dire les 2 points de croix que j'ai entamés en janvier. J'ai rien fait d'autre quasiment. Je suis pas très point de croix en ce moment. Lol, Céline. T'as 90 kits, mais t'es pas très point de croix en ce moment. C'est bien dommage. Bon, voilà, c'est pas le loisir vers lequel je vais spontanément en premier, en tout cas. Mais j'ai quand même donc démarré celle-ci en janvier. Je vous remontre l'image.
Pourquoi il y a plein de fils là-dedans? Zo, vous vous souvenez de celle-là où j'avais dit que ça allait être tout simple de remplacer leur confetti pourri là par du noir. Donc j'ai commencé par ce personnage-là. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Donc c'est vraiment la toile du 1er janvier, celle-ci. Je l'ai démarrée le 1er. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voyez? Parce que c'est pas évident vu que la toile est imprimée. Donc j'ai fait un beau morceau du fond, j'ai fait mes contours noirs du chapeau, de l'étoile, de la glace. Ça rend bien, hein. Donc derrière, bon, il y a eu un caca, j'ai un gros nœud, hein, je vous le dis. Mais voilà, derrière, vous vous rendez bien compte de la zone que j'ai fait. Et bah voilà, comme convenu, c'est une toile absolument pas prise de tête. C'est ça, c'est la toile, vous voulez broder au kilomètre devant un film et être sûr de continuer à regarder un peu le film. C'est la toile parfaite, voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, je suis assez satisfaite. Je trouve pas que les couleurs soient assez contrastées. Quand on voit qu'ici, c'était jaune et orange, et là, je me retrouve quand même avec deux orangés un peu palos. Ça méritait un peu plus de contraste. Mais bon, voilà. Pareil, hein, la glace, normalement, est beaucoup plus péchue que le fond. Elle est un petit peu, mais bon, peut-être pas suffisamment. Donc, bon, c'est peut-être mon seul regret. Mais à part ça, ça va bien. Voilà. Ensuite, je vous l'avais dit le mois dernier. Ah mince, j'ai un fil noir. Le mois dernier, j'avais annoncé la couleur. J'allais faire ma maison d'hiver de chez Poussière d'Étoile. Je peux le dire cette fois, Poussière d'Étoile, Poussière d'Étoile. Voilà. Donc pareil, elle a été démarrée en janvier. Et j'en ai fait pas mal. Enfin, je trouve que j'en ai fait pas mal. Point compté sur une toile toute pailletée qui brille de mille feux. Je l'aime tellement. Et j'en suis là. Voilà. Bah ouais, quand même, j'ai bien bossé. Ah, j'adore, je sais pas, j'adore, je peux pas vous le dire autrement. C'est pas vraiment mes couleurs, mais je trouve ça magnifique. Le rendu est magnifique, la maison est trop belle. J'adore les sapins dans les gris verts un peu comme ça, c'est... Ouais, je l'adore. Alors ça, bon sang de bonsoir, j'ai galéré. Ce n'est que des 3/4 de croix pour essayer de faire une voûte comme ça dans la fenêtre. Mais alors ça fait un peu crado chez moi. Mais bon, de loin ça passe, hein. Voilà. J'ai pas fait le blanc, mais ça sera blanc. Donc on a déjà une bonne idée du rendu. Il y a 2 sapins de fée. J'ai fait le petit renne, le lampion là. Enfin bref, vous voyez hein, ce que j'ai fait de toute façon. Mais je suis ravie. Je suis ravie du rendu. Trop trop belle cette maison encore. Ouais. Voilà. Donc bon, après il y a encore du boulot parce que quand on regarde, il y a encore 2 gros sapins. 2 gros sapins, le petit lapin sur le toit, tous les flocons comme ça qui tombent du ciel. Puis il y aura tout le backstitch des fenêtres. Oh, j'ai quand même fait pas mal hein, au final. J'ai fait un gros morceau de la toile quand même. Ouais. Non, je suis très très contente. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup, bah, je sais qu'elle a les... Sabine de Poussière d'Étoile, il y a les maisons de printemps et d'été. J'ai très envie de les prendre quoi. C'est pas impossible que je les prenne. Hein. Parce qu'elles sont plus en box, mais elles sont en kit malgré tout. C'est-à-dire que vous recevez quand même la toile et les fils pour la faire. Donc, je sais pas. Ça me tente fortement. Voilà. Bon, bah écoutez, nous allons parler Diamond Painting maintenant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé, bien sûr, Kiki. Kiki, alors, je vous le dis tout de suite. Finalement, ma nouvelle devise pour 2024, c'est fais ce qu'il te plaît. Oui, je vais pas attendre le mois d'avril. Hein. Non, d'ailleurs, c'est pas en avril, c'est en mai. Oh putain, pardon. Je ne vais pas attendre le mois de mai pour faire ce qu'il me plaît. Voilà. Je vais faire dès à présent ce qu'il me plaît. Donc, j'annonce tout de suite. Normalement, hein, parce que vous savez comment je suis. Hein, je dis bleu, je dis vert, je dis rouge. Je ne ferai pas de défis. Je ne ferai pas de trucs... Enfin, sauf exception. Il y a quelques défis auxquels je vais participer, mais je ne vais pas faire de trucs sur le long terme. Parce que je ne veux pas être coincée, c'est un peu ce que je vous disais dans une de mes dernières vidéos, je ne veux pas être coincée par quelque chose, je ne veux pas être restreint. Si j'ai envie d'avancer une toile, je veux l'avancer. Si je veux la commencer avant à une telle date, j'ai pas envie de devoir attendre une certaine date pour le faire, donc je me prends pas la tête.
je fais. Donc, Kiki sera faite hors événement, hors défi, hors tout ça. Et toutes mes toiles que j'ai envie de faire, ce sera comme ça. Donc, je ne vais pas me cantonner à une bande par mois, puisqu'en plus, je n'ai pas envie de faire qu'une seule DAC dans l'année. C'est un peu le constat que j'ai fait dans ma vidéo de rétrospective 2023, c'est que, en fait, comme, bon, la Magic Potion était quand même énorme, mais elle m'a pris l'année, et le constat, c'est que j'ai pas fait d'autres DAC dans l'année. Et des DAC, j'en ai plein. J'en ai même au moins 3 que je ne vous ai même pas unboxé tellement je suis à la bourre. Et j'ai envie de les faire en fait. Donc je peux pas avoir une DAC sur l'année et laisser traîner. Donc je dis pas que je vais la faire en 2 mois, c'est impossible avec tout ce que j'ai à côté, mais je la ferai pas en 1 an. Voilà, et la Kiki, je la veux là, sur ce mur blanc que vous ne voyez pas. Voilà, sa place est toute prête. Donc juste, j'ai fait une bande que vous voyez presque en entier là, qui fait 70 cm, et je commence la seconde qui est là. Donc on est sur le bas de l'illustration. Ça correspond à... Voilà, la verdure, le balai. Et regardez déjà comment ça prend vie, comment c'est lumineux malgré les couleurs sombres. Je sais pas comment vous dire ça, quoi. Elle est... voilà, un vrai bonheur. Alors, je dis ça, après, c'est pas... Hein, Céline a commencé par poser des verres caca, quoi. Il y en avait quelques-uns qui étaient très beaux, mais il y avait aussi des verres pas terribles. Mais bon, que vous dire? Que vous dire? C'est beau, hein. Alors moi, j'ai des petits écarts sur cette toile. Je trouve que la pose n'est pas toujours très serrée. Moins serrée que sur ma Magic Potion. Après, là, à l'écran, ça se voit pas trop. Ah, poil, au secours. Voilà. Si, peut-être là, vous allez voir... Ouais, encore que... Enfin, je sais pas. Mais le rendu reste exceptionnel, on est bien d'accord. Hein. Voilà. On est sur quelque chose d'assez dingue. Hein. Encore au niveau qualité du rendu, brillance, etc. Voilà. Donc voilà pour Kiki. Ensuite, je pense qu'on est dans les encours. Alors, les encours, on en a 3, c'est ça? Ouais, 3 encours actifs, hein, parce que j'ai des encours rangés, mais ça, c'est un autre problème. Les encours qui sont sur la table et que j'avance. On a, pardon, j'ai fait la pause café, ma petite Kiki qui n'avance pas bien vite, mais j'ai quand même fait, sur janvier, j'ai terminé la bande. Je crois que j'avais fait qu'une case, je sais même pas si je vous l'avais montré. Si, je vous l'avais montré, mais il n'y avait qu'une case de fait. Donc j'ai fini la bande et le nœud, il est tout en AB, quoi. Le nœud, il est en AB rouge. Vous n'allez pas voir, ah si. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais après, voilà, comme je m'amuse moins à poser du rond, j'y vais moins souvent sur cette toile. Voilà. Et puis en plus, ça bouge, là, ça m'énerve. Je vois que ça bouge. Bon, voilà la petite Kiki. Pas grand-chose de fait, hein, on est d'accord. En encours, alors je vais vous reculer un peu. Il va y avoir besoin. Hop. Comment faire? Je sais pas, je pense que je vais devoir vous prendre à la main. Je vais passer celle-là en dessous. Nous avons ma The One with the Diamond Heart qui est, vous vous souvenez sûrement, le cadeau de ma Cécile. Cadeau de Noël, le portrait est incroyable, mais regardez ce qu'ils ont fait de son visage. C'est pas gentil ça. Ouais, bon, voilà. Alors... je suis mais tellement fan des couleurs, de l'illustration. Ce portrait est juste dingue, on est d'accord, hein, franchement. Les cheveux vont être incroyables, les reflets, les bleus, les AB, les poussières de fée, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à son visage? Comment ils ont osé? Ça va pas le faire, hein. Voilà. Ça, c'est au-delà des écarts, hein, parce que j'ai des écarts. Mais bon, les écarts, tant pis, je vais faire avec. Et encore que là, vous voyez pas. Attendez. Hop. Je vais vous montrer. Vous voyez pas très bien les écarts, mais il y en a, c'est pas... Voilà. Bon, c'est pas une pose qui clipse, quoi, voilà. Donc ça, mais bon, je vous dis, hein, c'est pas le souci. Mais là, les couleurs, je comprends pas bien. J'ai des roses absolument fluo.
jusque dans le nez, très loin dans la joue, autour de l'œil et tout, donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà, après encore une fois, ça se regarde de loin, mais éloignons-nous, elle est toujours un peu chelou quand même, hein. Voilà. Donc je sais pas, attendez, je vous mets en pause pour vous réinstaller. Donc voilà ma petite The One with the Diamond Heart. À suivre, affaire à suivre. De toute façon, je ne l'arrête pas, c'est hors de question. Alors, ensuite, mon dernier en cours, que j'ai commencé la semaine dernière, s'il vous plaît. Ça fait une semaine. Mais alors là, je ne la lâche plus. Mais je pense que vous savez de quoi je vais vous parler. Enchantement, qui est déjà aux 3/4 faite, oui. Enfin non, pas 3/4, mais j'ai fait 3 bandes sur les 5. Oh là là, cette toile, les gens. Mais c'est pas que l'image. Hein. C'est pas que l'image. Je sais pas si d'autres l'ont commencé. Je sais qu'on est nombreuses à avoir craqué dessus. Si d'autres l'ont commencé, laissez-moi un commentaire. Je trouve la pose exceptionnelle. Il y a des toiles où on a des DMC qui font clairement chier, soyons honnêtes, qui sont trop petites, qui génèrent des écarts, qui machin, qui truc. Là, je crois que j'ai une DMC qui est comme ça. Mais un tout petit peu, vraiment un tout petit peu trop petite. Tout le reste, ça clipse de partout, c'est serré, c'est beau, ça brille de dingue. Les couleurs sont folles. Je suis, mais comme une dingue avec cette toile, voilà, je suis comme une dingue avec cette toile. Elle est juste ouf. Elle est ouf. Alors, je vous dis tout de suite, moi j'ai pris le parti de remplacer les blancs ici, là dans les bulles comme ça. Et là, dans la lune derrière, j'ai mis du AB. Je trouvais que ça passait, c'était bien comme ça. Et j'ai aussi mis un peu de AB turquoise là, autour des étoiles et dans les ailes. Mais ça, c'est moi qui l'ai rajouté, je vous le dis. Autrement, on a des AB roses, on a des AB jaunes dans la lune. Donc moi, je vais avoir une lune full AB. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir l'avis de d'autres personnes qui l'ont démarré. Je pense je suis pas la seule à l'avoir commencé, quoi. Oh, mais je l'aime. Non, mais vraiment, une dinguerie. Et j'ai eu peur hein, quand je l'ai unboxé, je vous l'ai dit, j'avais peur du format 38 par 50. Je me dis, mais ça va être trop petit. Ah, mais non, mais elle est parfaite. Elle est juste parfaite, quoi. Non, mais l'expérience est dingue. Et ça m'énerve parce que je la dégomme là. Ça fait qu'une semaine que je suis dessus et je pense que j'y passe encore une semaine et elle est finie. Et elle sera finie quoi. À côté de ça, je me dis mais non, mais savoure-la, prends ton temps, qu'est-ce que tu fais? Bah ouais, mais je débloque pas, je suis dessus, j'arrive pas à passer à une autre toile. Oh, je la trouve trop belle. Et voilà, et quand on a le combo coup de cœur sur l'image et coup de cœur sur la réalisation, bah c'est tout bénef, c'est tout bon quoi. Ouais, ah non, celle-là. Voilà. Alors ensuite, début janvier, qu'est-ce que j'ai fait début janvier? J'ai commencé par la mystère, que vous verrez donc plus tard, hein, pour ceux qui veulent la voir. Mystère que j'ai terminé. Pareil, la mystère, je l'ai dégommée. Je n'ai pas pu décrocher. J'ai adoré l'expérience, mais je vous en reparlerai le moment venu. Du coup, j'ai repris après la mystère, ne sachant pas quoi faire et n'ayant pas encore reçu enchantement. J'étais chercher un encours. Et donc j'ai fini ma Flora de chez Cara Art. Hop. Qu'elle est belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh là là. Alors j'en connais une qui l'aime pas. Mais honte à toi. Elle est trop belle. C'est un trop beau portrait. Je l'aime trop cette nénette. Voilà. Donc elle est finie. Il me restait 2 bandes. Donc ça a été assez vite aussi. C'est pareil, la pose, j'ai kiffé quoi. Oh non, mais j'ai kiffé. J'ai quasiment rien à dire sur cette toile. À part peut-être tous ces AB là. Ça aurait été mieux pour le coup en poussière de fée. Parce que on voit que ça presque. Vous voyez tous les petits points en AB. J'ai pas envie, j'ai peur que ça se voit la toile en dessous là. Comment je peux faire? Je veux pas vous spoiler pour ceux qui veulent pas voir derrière. Vous voyez tous ces petits points en AB? Ouais, c'est... Bon, après, moi, je trouve que l'ensemble est juste canon. Enfin, elle est canon, cette nénette. Voilà.
On est dans des couleurs chères. J'ai à peine quelques écarts. Enfin, pour moi, ça, c'est clairement sans problème. Voilà, quoi. La brillance, tout ça. Non, c'est vraiment une réussite pour moi, ce portrait. Je le trouve canon. Voilà. Donc, avant de l'enlever et avant de vous montrer la dernière toile, je réexplique que la toile qui est en dessous est une mystère de chez Cara Art qui est sortie, je crois, en décembre. Oui, c'est sûr, même fin décembre ou tout début janvier peut-être. Non, fin décembre, il me semble. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas être spoilés par cette toile, parce qu'elle est finie, c'est le moment de se dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé. D'ailleurs, dites-moi si vous partez à ce moment-là ou si vous êtes allé jusqu'au bout. Mince, j'ai perdu ma pâte à fixe. Oui, parce que la mystère, elle était accrochée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une belle fin de journée. Et pour les autres, on y va. J'enlève Flora. Vous voyez en transparence. Alors, les collections mystères chez Cara Art fonctionnent en duo. On a une toile visible et une toile mystère. La toile visible donne le ton, parce qu'en fait, on sait que la mystère va être dans le même esprit que la toile qui n'est pas mystère. Donc, c'est une espèce de duo qui fonctionne comme ça. On n'est pas obligé d'acheter les deux toiles. Hein. On achète soit l'une, soit l'autre, ou les deux si ça nous chante. Mais voilà. Donc, j'avais vu l'unboxing, parce que c'est ma petite Letty de la chaîne L'Univers de Letty qui l'avait eu en sneak peek, cette collection. J'avais vu l'image qui n'était pas mystère, j'avais beaucoup aimé, on était dans l'esprit Harry Potter. J'avais vraiment aimé, il y avait Edwige et tout. Donc je me suis dit, je vais aimer la deuxième. Et en plus, elle m'avait dit, tu vas aimer la deuxième. Je l'ai reçue, elle m'avait prévenu par contre que si je ne voulais pas voir l'image, il fallait que je trouve une solution parce que le layout révélait clairement l'image, même s'il était en noir et blanc. Donc, j'ai fait ma psychopathe, j'ai déroulé la toile petit bout par petit bout et je lui ai collé du papier opaque par-dessus pour ne jamais savoir. Donc, j'ai découvert en diamantant et j'ai juste adoré cette expérience, c'était trop trop bien. Après, on a vite compris à quoi on allait, ce qu'on allait avoir, mais n'empêche que, même si je savais, voilà, clairement il y a Edwige, peut-être que vous la voyez là avec ses gros yeux, j'étais trop contente de décoller un petit bout de papier blanc là, et puis de diamanter pour voir ce que ça allait donner. Enfin bref, je vous montre ça, je la surkiffe et c'est très étonnant, c'est pas du tout mes teintes et je l'ai affiché dans ma chambre. C'est pour vous dire comme quoi des fois il y a des bizarreries, il y a d'autres toiles où j'ai des coups de cœur de couleurs de machin et je les range à la fin et celle-là non, celle-là impossible, je voulais la garder avec moi. Voilà. Oh là là que c'est beau. Enfin, faut aimer l'univers Harry Potter. On a Poudlard dans le fond, on a Edwige avec ses lettres, les cachettes cire sont magnifiques, je vais vous faire un petit zoom dessus. On a des étoiles dans le fond, enfin j'adore cette image, elle est géniale. Elle est géniale. Voilà, et puis bah pareil, superpose, pas de souci, regardez les cachets. On a des AB dedans, on a des beaux rouges bordeaux, des roses. Le fond, c'était un vert un peu anisé, on va dire. Pareil, trop belle expérience de pose, c'est serré. Les yeux, le regard, la chouette, il est canon. Enfin, cette toile, grosse réussite. Et vraiment, on a un DAB sur le pourtour des étoiles. C'est voilà, pour moi, ça a été petit coup de cœur pendant la réalisation. Voilà. Du coup, ben, en attendant que Kiki puisse arriver au mur, c'est elle qui est au mur. Et mon mari l'aime pas. C'est un problème. Elle dit, me fait peur avec ses gros yeux. Là, j'ai dit, mais ça va pas, c'est Edwige. Oh, fais pas peur, Edwige. Voilà. Bon, bah, c'est terminé. 30 minutes, hein. Chapeau. Bien, Céline. Bon, ça va, j'ai bien bossé en janvier. Je suis contente. J'ai pas mal de choses à vous dire. Merci d'avoir regardé. Dites-moi tout ce que vous avez envie de dire sur cette vidéo. Je vous attends en commentaire avec grand plaisir. Et en attendant de se retrouver, je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bye bye!